諦めてたまるか。駆逐してやる。一匹残らず俺がこの手で。 Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse complète des dernières actualités concernant Shingeki no Kyojin. Le trailer de la saison finale vient tout juste de sortir et de très nombreux détails cachés parsèment les images de ce dernier. C'est officiel, la toute dernière campagne publicitaire est donc lancée et nous vous tiendrons au courant en direct de toutes les informations jusqu'à la sortie de l'épisode 1. Alors si vous souhaitez ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr d'être à jour sur l'actu des Titans. Merci à tous, on est vraiment contents et surtout on a très hâte de pouvoir vivre cette aventure avec vous tous. Opérons alors un décryptage complet des images et des dernières actualités pour absolument tout savoir sur l'ultime saison de Shingeki no Kyojin. Vous êtes prêts ? C'est parti. Voici quelques informations pour vous faire revivre l'état d'excitation mondiale autour de la publication du trailer sur le net. L'éditeur d'Isayama a demandé s'il était vrai que l'attaque des Titans était en tendance mondiale sur internet. En effet, le trailer a engendré un nombre record de vues avec plus de 2 millions en moins de 10 heures, tandis que les seiyuu, voix officielles des personnages, se sont exprimés. Yui, doubleuse de Mikasa Ackerman, se voit très heureuse de voir le trailer sortir le jour même de son anniversaire. Marina Inoue, Armin Arlette, s'est contentée d'un sobre final, tandis que Yuki Kaji, totalement imprégné du personnage d'Eren Yeager, a écrit « Né dans ce monde jusqu'à son expulsion ». Devons-nous y voir un petit foreshadowing quant à la défaite d'Eren face aux forces alliées libres ? Wait and see. Un film retraçant les 3 premières saisons de Shingeki no Kyojin sortira le 17 juillet prochain. 8 Studios, en charge du projet, a d'ores et déjà enregistré de nouvelles scènes de doublage avec Yuki Kaji, interprète d'Eren. La date est très importante tant elle s'inscrit comme un rappel de toute l'histoire développée par le studio depuis 2013, avant le grand final de la dernière saison. De ce fait, dans un souci marketing et de communication, la sortie du film le 17 juillet agirait comme une piqûre de rappel idéale pour la saison 4 en automne. Cette information laisse supposer qu'aucun délai n'est prévu pour le moment, d'autant plus qu'un leaker très connu car fiable à 100% tant il a lui-même annoncé l'arrivée du trailer et l'affiche de ce vendredi, déclare que pour l'instant, la saison sortira cet automne comme prévu. Cependant, l'absence de date dans le trailer trahit un certain doute. Aucune date n'a été annoncée, affaire à suivre. L'affiche officielle est également disponible et fait la part belle à une continuité esthétique qui remonte à la toute première sortie en 2013. Cette fois-ci, et dans un ultime renversement manichéen, Eren se retrouve de l'autre côté du mur, en titan, attaquant l'humanité représentée par Rainer Braun en humain. La musique composée dans le trailer nous est offerte par Kota Yamamoto, qui composera la bande originale en collaboration avec Hiroyuki Sawano, compositeur déjà culte des premières saisons. Attaquons-nous enfin aux secrets d'animation cachés dans ce trailer, et il y en a beaucoup. 8 Studios passe le flambeau à Mappa Studio, sous la direction du même comité IG Productions, confirmant un parti pris esthétique, nous le verrons, bien semblable. Ainsi, en profitant de ses remerciements envers 8 Studios, Isayama a déclaré que la saison finale irait jusqu'à adopter la toute fin du manga. Il s'agit donc bel et bien de la toute dernière saison de Shingeki no Kyojin. Avant toute chose, il faut savoir qu'il s'agit là de préanimation, ce qui signifie que les images que vous avez vues dans ce trailer ne correspondent pas au produit final, à savoir les épisodes de la saison à venir. Pourquoi ? Parce que les images de ce trailer sont réalisées par une équipe indépendante dirigée par Shuei Yabuta, travaillant sur Vinland Saga, pendant qu'une autre équipe s'occupe de réaliser ces mêmes scènes pour la série. Cette démarche a pour but de rendre les plans plus souples et de les adapter à un montage frénétique et donc à un rythme bien différent de celui de l'animé. Avec cela en tête, nous pouvons maintenant commencer à visualiser ce à quoi ressemblera la saison 4 des Titans. Et pour cela, opérons comme le fait le trailer avec le manga, un balayage chronologique pour ne louper aucun secret bien caché. La première chose qui saute aux yeux, c'est la volonté de rester bien plus fidèle au manga que ne l'a été 8 Studios, qui s'était approprié l'œuvre de la plus belle des façons pour la développer de son côté, changeant par exemple l'écharpe noire en rouge, le titan cuirassé en jaune au lieu de blanc, rendant les yeux d'Eren cultes avec ce vert magnifique sorti de nulle part qui était à l'origine noir. Ainsi, les tenues mares brunâtres de 8 disparaissent pour redonner les couleurs blanches originales d'Isayama chez Mappa. Côté animation, c'est beau, très beau. L'aspect brillant de 8 disparaît pour laisser place à des textures plus mates, se fondant dans un décor cependant plus pauvre, car comme précisé,
pré-animés. C'est pourquoi il faut bien avoir en tête que le trailer opère ici une grande dualité entre les celluloïdes surtravaillés, à savoir ceux des plans et mouvements premiers de l'image, et les celluloïdes très pauvres des arrière-plans qui seront retravaillés pour le produit final. C'est pourquoi il est inutile de vouloir mettre pause, car ce n'est pas le but de ce trailer que d'offrir des paysages et autres plans de coupe. Donc oui, le coquillage d'Armin est plus beau chez Wit Studio. Oui, les ailes de la liberté sont plus belles chez Wit Studio. Mais c'est normal, ça dure une seconde littéralement et ce n'est pas représentatif du produit final. Par exemple, nul doute que les Citémar auront droit à un lifting final bien mérité malgré le résultat très satisfaisant du trailer. Comme le visage de Levi sera sans aucun doute légèrement modifié, bien qu'il est ici plus fidèle au manga qu'il ne l'a jamais été. Côté censure, nous retrouvons forcément le même parti pris de Wit, à savoir que le trop gore est censuré, comme cette scène du théâtre de Willy évoquant la soumission du 145e roi Fritz. En parlant de Willy, les plus attentifs remarqueront que c'est bien la même voix que celle de l'expo l'été dernier à Tokyo. Nous pensions à l'époque qu'il s'agissait là de sa voix finale, sous-entendant que l'épisode était déjà réalisé en secret. Le discours de Willy Tybur est ici clairement pas aussi expressif que celui de l'expo. Nul doute alors qu'à l'instar des scènes pré-animées, ce discours est réalisé aussi uniquement pour le trailer, sous-entendant qu'une version définitive et plus spectaculaire de ce discours nous attend cet automne. Nous retrouvons également des occurrences de 3D légères, rappelant les propos du directeur de Wit Studio qui déclarait à l'époque que le futur de l'animation était le couplage subtil de 3D et de traditionnel. Force est de constater qu'ici le travail est impeccable. Concernant l'affiche, nous avons un assaillant avec les yeux bleus. Or, dans le trailer, il retrouve bien ses yeux turquoise, preuve que la production est en changement constant. Le marteau d'armes est comme son design originel blanc aux yeux bleus, aucun changement ici. Mikasa, quant à elle, a perdu son écharpe. Est-elle redevenue comme le voulait son auteur noir, ou bien est-ce un oubli? Mappa abandonne-t-il les idées de Wit ou l'écharpe a seulement été oubliée? L'écharpe et les yeux d'Eren étant tous deux noirs selon Isayama, nous pouvons penser que Mappa revient donc aux sources en opérant entre le turquoise écarlate de Wit et le noir sobre d'Isayama un petit changement, comme le prouve ici l'idiot suicidaire qui retrouve ses grandes billes turquoises, mais cette fois-ci plus discrètes. Enfin, le cuirassé reste jaune sans redevenir blanc, pourtant choix premier d'Isayama. Conclusion, l'écharpe reste sans aucun doute bien rouge, elle est comme les yeux noirs et non turquoise d'Eren à la fin du trailer, et comme beaucoup d'autres détails, seulement oubliés. Et Mappa rend hommage à tout le travail de Wit Studio en gardant leur choix pour une meilleure continuité. À la fin du trailer, Reiner affronte Eren à Shiganshina, scène du chapitre 117. Seulement, Eren est censé être rasé, or ici ce n'est pas le cas. Nous avons droit à une nouvelle représentation de la mort de Faye, corbeau et chien la dévorant. Cette scène est présente car sera sûrement utilisée lorsque Eren au chapitre 121 la rappelle à son père pour le pousser au meurtre de la famille royale. Scène aussi présente dans le trailer mais censurée. Il est possible d'apercevoir Reiner sauvant Sig au chapitre 99 et Yelena contemplant l'apocalypse au chapitre 118. Les fleurs sous la pluie évoquent la résurrection de Sig après avoir été sauvé par Ymir au chapitre 115. La bande-annonce, qui n'a pas peur de spoil, dévoile l'explosion de la charrette du chapitre 114, sans le corps de Sig, preuve que ce n'est pas la version finale, et dévoile aussi la scène d'Angie découvrant le corps de Levi au chapitre 115. Enfin, le trailer va jusqu'à montrer des scènes de la jeunesse d'Ymir, à savoir le chapitre 122, preuve que la saison s'aventure bel et bien jusqu'à la toute fin du manga. Rien de ce qui se déroule après le chapitre 122 n'est dévoilé. Le grand terrassement est donc sur le point d'être déclenché et l'animé légendaire de Shingeki no Kyojin compte bien lui rendre hommage. Après un travail de plus de 7 ans, des moments devenus cultes, une poésie bluffante, des musiques phénoménales et une atmosphère unique, l'attaque des titans s'est imposée comme l'un, si ce n'est le plus grand animé jamais réalisé. Et il est désormais temps de vivre ces tout derniers instants.